Ah merde, attends, je suis con. Bien salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on se retrouve pour un mini voiture-log sur autoroute parce que je pars dans le sud chez Revilo 19. On va s'éclater, on va vous faire des vidéos, des tonnes de vidéos. Juste avant que la vidéo ne commence, je vous invite bien sûr à vous abonner, c'est gratuit. Je sais que c'est chiant quand je le répète à chaque vidéo, mais c'est comme ça que ça marche et depuis que je le dis, bah, effectivement vous vous abonnez en masse. Et ça me fait plaisir, donc ça va être un peu chiant, je sais, je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça, mais ça fait partie du truc, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont déjà abonnés et tout, donc c'est un peu chiant pour vous. Mais bon, en même temps, c'est comme ça qu'on fait grandir sa communauté, etc. Tenez, il y a l'ancienne Fabia devant, incroyable. Donc je vais dans le sud aujourd'hui voir Revilo 19, je reste quelques jours chez lui, on va vous tourner des vidéos quelque peu particulières. Déjà je vais faire la présentation de sa voiture, donc ça va être bien cool. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Petite chose que je voulais vous parler dans ce voiture-log, j'ai été voir le concessionnaire Skoda. Alors vous avez peut-être pas encore, non vous n'avez pas eu encore la présentation, mais j'ai présenté un véhicule. Je vous le dis dans le mille, c'est la présentation de la Skoda Octavia 3. Donc c'est un moteur plutôt puissant, je crois qu'il y avait 150 chevaux. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. J'étais un peu stressé, donc il y a des infos que j'ai oublié de donner. Mais dans l'essentiel, vous voyez un petit peu le tour de la voiture, le moteur, vous voyez la patate. J'ai fait un tour, donc c'est le principal. Mais c'est vrai que c'était la première fois, j'étais un peu stressé. Même pour vous dire la petite anecdote, 20 minutes avant de partir, enfin 5 minutes avant de partir de chez moi, j'ai carrément vomi de stress. C'est la première fois que j'ai vomi de stress parce que je me dis, bah là c'est quand même comme un peu un partenariat, quoi. J'ai demandé au garage s'il voulait me prêter un véhicule. Donc il sait que c'est pas pour l'acheter, quoi. Donc quand même assez stressant. On va vite dépasser aussi. Hop là. Regardez, vous avez vu le dépassement un peu dangereux que je viens de faire là. Ne faites pas ça s'il vous plaît les enfants. Les enfants, comment je vous respecte pas, non mais l'autre. Hop, et on met le petit régulateur à 130 et alors là c'est la branlée quoi. Là vous n'avez plus rien à faire, regardez. Oui, bon c'est super dangereux, le faites pas non plus ça. Voilà, donc j'ai été voir le concessionnaire Skoda qui m'a autorisé à faire des vidéos. Je vous en avais parlé dans un voiture-log. D'ailleurs, dans le dernier, je vous avais demandé si vous vouliez, enfin, comment je pouvais faire pour aller dans un concessionnaire et tester leur véhicule. J'avais émis quelques hypothèses comme quoi je leur mentais, je faisais genre que j'allais acheter une voiture. Et vous étiez quelques-uns à me dire, bah non, sois honnête et tu verras ce qu'ils te disent. C'est comme ça, de toute façon, tu commences petit, hein, donc je vous en remercie, j'ai écouté vos conseils, donc j'ai demandé directement parce que je devais faire une révision vidange des 1 an en fait, entre guillemets. Bon, je ne l'ai pas fait, il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin avant les 30 000, c'est vrai, enfin en tout cas en France. Donc j'en ai profité pour lui demander effectivement si je pouvais faire des vidéos sur ses véhicules d'occasion. Il a dit ouais pourquoi pas, ouais, il n'y a pas de souci. Donc je lui ai donné ma chaîne, etc. Et on a conclu un rendez-vous, etc. Et je le referai, mais là pour l'instant j'ai quelques véhicules déjà, quelques vidéos d'avance, donc je vais peut-être pas forcément vous le faire, enfin y retourner. Qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre? J'ai eu des petites anecdotes que je peux vous raconter, ça va être marrant. En fait quand je suis allé donc pour faire le test du véhicule chez le concessionnaire, en fait je suis rentré dans le véhicule qu'il m'a prêté. Et le véhicule n'avait plus d'essence. Et alors plus 1 litre d'essence. Genre l'autonomie, il y avait marqué quand j'ai démarré le moteur autonomie 0. Ça m'a tué. J'ai fait du coup je suis retourné le voir. J'ai fait ouais là il y a un petit souci, il n'y a plus 1 gramme d'essence. Et il m'a dit ouais il vous reste combien d'autonomie? Parce que à mon avis s'il reste 25-30 km, il me dit ouais c'est bon tu peux quand même le prendre. Mais là je lui ai dit non, là il marquait 0 litre, enfin 0 km d'autonomie. Donc il a fait ah merde. Et il a été chercher de l'essence, mais ça a pris du temps, ça a pris une vingtaine de minutes pour qu'il aille chercher l'essence. Donc je me suis dit, attends, il est tombé en panne sèche en plein milieu de la circulation à cause de moi. J'étais en panique, mais au final, non, c'est bon, il est revenu. J'ai pu faire mon test. Merci d'ailleurs au monsieur. Merci à lui parce que vraiment, c'est super sympa d'avoir confiance en ce que j'ai fait, en ce que je dis. De toute façon, ça leur fait de la pub, hein. Ils perdent pas grand chose à part un essai, quoi. Ils perdent le véhicule pendant 30 minutes, quoi. Voilà, quoi. C'est juste ça. Et d'ailleurs, je le remercie de m'avoir laissé un peu plus de temps, de m'avoir laissé 40 minutes pour faire l'essai. Parce que c'est vrai que 20 minutes, c'est trop serré. Donc il m'a dit, ouais, je peux vous laisser jusqu'à midi. Donc en fait, il restait 40 minutes. Ça, merci vraiment.
Donc voilà, alors pour l'instant je vais rester chez Skoda, je vais tester un peu tous les véhicules. Et puis quand j'aurai fait un peu le tour des véhicules, peut-être que j'irai voir d'autres garages, d'autres concessionnaires. Mais encore ça sera plus compliqué quoi, je pense. Mais je demanderai, de toute façon ça coûte rien. Vaut mieux demander, de toute façon voilà, ça va à 10 km de chez moi, voilà, je demande et on n'en parle plus quoi. Oui, alors dernièrement, vous avez pu me voir sur la chaîne aussi de Nicoli. Bon, il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça parce que c'est son ancien pseudo, mais moi, pour moi c'est Nicoli, je l'ai connu comme ça. Nikos, pour ceux qui connaissent, il fait de la simulation depuis des années sur sa chaîne. Quand il s'est ramené chez moi, je vous mettrai les photos, mais un gros bordel, il a ramené tout son matériel, fond vert, table de mixage, bon mini table de mixage, mais quand même, on a galéré à installer, on a fait un live stream en fait chez lui de 4 heures quasiment. Pas mal, et je lui ai fait tester en fait les jeux de la Xbox One avec le G29 pardon. C'était assez sympa. Et oui, je sais que j'arrête pas de dire assez sympa dans mes vidéos, et tout simplement comptez le nombre de fois que j'ai dit ça, vous allez voir, c'est assez incroyable. Vous allez vous taper une barre, enfin ça va être chiant à faire, mais ça va être rigolo. Ouais, donc il est passé à la maison, on a passé la journée ensemble, donc j'ai tourné un essai de sa voiture. Je vous dis pas encore ce que c'est, mais bon, même si vous l'avez déjà vu sur la chaîne, j'ai tourné un essai de sa voiture. Et après on a fait un live stream dans ma chambre en fait sur la Xbox One. Je lui ai fait tester les jeux de simulation, etc. On s'est bien marré. Il n'y avait pas énormément de monde sur le live, mais au moins c'était une bonne ambiance. Et je pense que ça sera à refaire, en tout cas de m'incruster dans ces lives. C'est marrant, on s'amuse. Et si la croisière s'amuse, tout va bien. Voilà quoi. Oui, juste après, je vais tester en fait ce que j'avais dit dans le dernier voiture log. Vous savez, je vous avais mis un espèce d'accéléré où je mets le téléphone ici. Alors ça, je vais le tester juste après, voilà, une fois qu'on aura des paysages un peu plus sympas. Parce que là, je sors de Paris à peine. Normalement, je voulais vous le faire dans Paris, mais heureusement que je ne l'ai pas fait parce que si c'était des bouchons, ça aurait été vraiment naze. Là, au moins, ça roule, c'est bon. Donc ça, je vous le ferai juste après. J'essaierai de filmer pendant une demi-heure et de faire un méga accéléré de ouf. Voilà, j'ai sorti également une dernière vidéo un peu spéciale. Alors je sais pas si celle-là sortira avant ou après cette vidéo là en fait, mais j'ai sorti une vidéo. Non, attendez, c'était bizarre ce que je dis. Je sais pas si cette vidéo voiture log sortira avant ma vidéo spéciale un peu bizarre que j'ai fait, mais j'ai fait une vidéo un peu particulière, vous verrez. C'est un mélange de court-métrage, parodie, où je tune en fait la Twingo. Donc si vous l'avez déjà vu, j'ai pas encore vu vos retours et j'ai hâte, même si je pense que ça va beaucoup moins plaire que ce que je fais actuellement, hein, forcément. Mais j'ai quand même hâte de voir vos retours. Disons que j'avais pas le temps de faire une autre vidéo, et surtout là il y a du lourd qui arrive, mais je pouvais pas vous mettre 2 essais d'un coup parce qu'après j'ai plus rien. Donc parce que j'ai déjà 3 essais là, j'ai encore 2 essais que je peux vous poster de véhicules, hein, de présentation de véhicules. Et mais j'ai pas de Twingo show en avant, j'ai pas de voiture log en avant parce que les voitures log je les fais sur le moment finalement. Donc voilà, je sais pas encore si je la posterai ce voiture log, je le posterai avant ou pas la vidéo de la Twingo. Mais en tout cas, si ça vous a plu, c'était marrant, moi ça m'a plu à faire. Ça m'a vraiment plu à faire. C'était un peu bizarre, je trouve, la formulation. Elle est bizarre la formulation, mais à mon avis c'est bon. Voilà, donc, je pense que je vous referai un voiture log une fois que je serai rentré, histoire de vous donner mon compte rendu. Enfin, je verrai comment je fais. Ouais, je pourrais me rabattre, mais l'autre là-bas il avance pas. J'ai pas pensé à me rabattre, j'étais concentré dans mes paroles là. Voilà, donc je vais m'arrêter à la prochaine aire d'autoroute, hein. Je pense qu'on a fait, j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire. C'est vrai que juste par rapport aussi à Utip, j'en ai très peu parlé. Mais Utip, là effectivement, vu que... Est-ce que ça vous intéresse que en début de vidéo ou à la fin, je vous mette Utip en fait, mon lien Utip en fait dans la vidéo? Parce que c'est vrai que vu que j'en parle pas, à part dans les voitures log très légèrement, effectivement ça peut pas marcher quoi. J'avoue qu'il y a beaucoup ma soeur qui me fait des dons sur YouTube et on se fait des dons mutuellement pour elle aussi. Mais j'avoue que effectivement je vous en parle pas beaucoup. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me le dire dans cette vidéo, et puis dans les prochains montages je l'inclurai en début de vidéo en même temps que les abonnements et tout. Oh, il est sympa la petite air. Héron cendré, j'adore leur nom. Ah, il est marrant le nom d'ailleurs, j'aime bien. Voiture à droite, il s'est gouré. Ah non, voiture à droite ici. Ah ouais, d'accord, c'est spécial. Hein. Et dis donc, c'est super serré là, faut pas. Oh. Putain, la vache. Vous savez, ça me fait penser au jeu un peu trial et tout. Tu dois faire des manœuvres avec les camions et tout.
Voilà. Bon bah salut à tous les amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Il y a des vidéos bien qui arrivent, des gros projets. Donc j'espère que ça vous fera kiffer. Moi je vous donne rendez-vous à bientôt. Prenez du bon temps et amusez-vous bien. Et faites gaffe sur la route, surtout très important. Salut tout le monde!